Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, Lion et ascendant Lion, pour votre guidance des énergies du mois de mars. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, moi je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne Mel Énergie, je suis cartomancienne bien-être. Allez, mon guide est avec moi et on est parti, on commence tout de suite pour votre guidance. On va aller voir l'énergie générale et puis on ira voir aussi les domaines matériels, financiers, sentimentaux. Voilà, en général, ça arrive au milieu des cartes et on va voir tout ça tous ensemble. Allez Lion, c'est parti. Vous êtes le dernier signe qui est tombé pour ce mois de mars. Je suis ravie de finir avec vous. Et on a, waouh, connectez-vous à la famille de votre âme. Une très jolie carte qui veut dire quoi? On est dans l'entraide. Ok, d'accord. Alors, mon guide me montre ça. On est dans l'entraide. Il y a la notion, bien sûr, de famille ici. Il y a l'idée de soutien. Ok. Alors, je ne sais pas si ça sera pour tout le monde, mais en tout cas, il y a ici, dans cette carte, l'idée d'un mois de mars où vous allez vous sentir entouré. Il y a l'idée du soutien, d'être avec les autres. Il y a l'idée de moments en famille, de se sentir à sa place, soutenu, entouré. Ok ? Oui, il y a la connexion ici. Mon guide me parle de ça. Alors, il y a des lions pour qui ça va être important, tout ce qui est réseaux sociaux, documents, le lien avec les autres. Ok. Alors, oui, d'accord. Ça va un petit peu vite. C'est un mois qui va aller peut-être un peu vite pour vous également, les amis, qui va être peut-être soit que vous allez trouver qu'il passe vite, soit les choses vont s'accélérer pour vous. En tout cas, ce mois de mars parle du lien que vous pouvez créer avec d'autres personnes. On a les sites de rencontres aussi dans le domaine sentimental ici. Il y a des lions qui font des rencontres. Ok, oui, il me montre vraiment ça, mon guide. Il y a pour certains là dont la question, en regardant le tirage, c'est vraiment le domaine sentimental et la rencontre. Je peux vous dire qu'il y a l'histoire, il y a la possibilité, il y a l'histoire, oui, il y a la possibilité de créer une histoire avec quelqu'un au niveau sentimental sur un site de rencontre. Il y a ça, ok. Bon, en tout cas, il y a cette idée d'être dans la co-création, d'être dans le lien avec les autres. Alors, quand tu me dis co-création, il y a l'idée d'association pour ceux qui sont au travail. Il y a des lions qui... Ok, oui, qui sont aussi, il me dit, presque dépendants de... Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais mon guide me dit, certains lions ici sont aussi dépendants de quelqu'un d'autre. Alors, dans le domaine excessif, dans la... On va dire de manière excessive, ça peut être... que certains lions se sentent dépendants par rapport à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a une sorte de domination sur eux, où ils se sentent un peu pieds et mains liés dans une situation au travail, ou avec des amis, ou dans une famille. Vous ne pouvez pas faire tout à fait ce que vous voulez. Ça, c'est dans le domaine... Quand on est dans la partie un peu mal vécue de cette carte. En tout cas, mon guide m'en parle. Donc, je vous le transmets et puis vous verrez, vous prenez si ça vous parle et vous laissez de côté, c'est que c'était pas pour vous si ça vous parle pas. Pour certains lions, il y a un sentiment de se sentir un peu prisonnier, soit d'une situation, soit d'une personne avec laquelle vous sentez que c'est pas qu'il y a une connexion, mais qu'elle n'est pas bonne pour vous et que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou à vous sortir de cette situation. Il y a cette possibilité. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous vraiment vous vous épanouissez grâce à votre entourage, grâce au soutien de vos proches. Ça peut être aussi pour alors on a la famille, il y a beaucoup la sphère familiale ici. Famille de sang, famille de cœur, mais l'idée aussi peut-être d'être dans les soins à quelqu'un, par exemple une personne autour de vous vieillissante qui a besoin de soins, d'accompagnement dans le quotidien. Vous pouvez être aidant familial. Voilà, vous pouvez vous occuper de quelqu'un pour lui permettre d'aller mieux. Vous pouvez être vous-même un soutien, ou ça peut être vous avez besoin de soutien dans une situation et vous obtenez ce soutien, que ce soit un soutien de la famille, ça peut être, cette carte peut représenter aussi les thérapeutes, les thérapeutes, toutes ces personnes qui travaillent dans le soin, aides-soignants, infirmiers, si c'est votre métier, alors le mois de mars c'est un super mois pour vous, et si c'est pas votre métier, c'est possible que vous ou dans votre famille ou autour de vous, quelqu'un reçoive des soins ou ait besoin de soins et que vous soyez une personne ressource pour cette personne de votre entourage.
Voilà ce qui ressort pour moi, les amis. Au niveau sentimental, il y a l'idée d'un partenariat très soutenant, c'est-à-dire que vous allez vraiment compter, il y a l'idée de compter sur l'autre, ok? Donc vous, au mois de mars, vous comptez vraiment sur votre compagnon, ou votre compagnon compte sur vous, il y a une sorte d'unité, hein? Vous allez faire bloc face aux situations de la vie, qu'elles soient bien ou moins bien. Il y a l'idée que ça va être plutôt chouette, la vie de famille ou la vie avec votre compagnon, vous allez pouvoir compter les uns sur les autres, ok? Voilà ce qu'on dit pour vous, amis Lion. Allez, je vais aller voir tout de suite deux autres cartes. Oui, la famille peut s'agrandir, d'accord. Mon guide me parle de ça. Il y a des lions ici qui peuvent, des femmes qui peuvent accoucher. Et il y a un nouvel arrivant, ou une nouvelle arrivante, voilà, qui peut entrer dans la famille, hein. Le cercle de la famille peut s'agrandir, hein, ça, ou alors ça peut être une annonce de grossesse, hein. Mais voilà, il y a une expansion au niveau familial. Ouais, super, très chouette. Très très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? First Light. Ok, on a un nouveau cycle ici. Alors ça me refait penser à la grossesse. Bien sûr, hein, tous les lions ne seront pas enceintes, hein, mais en tout cas, ça peut être les papas aussi, hein, qui ont l'annonce de leur femme qui a une grossesse qui arrive dans la famille ou par quelqu'un dans la famille. En tout cas, il y a un nouveau cycle ici qui se prépare. Alors, on est dans l'énergie du printemps. Bon, il me montre les œufs, mon guide, hein, donc quand même, hein, on a de nouveau les œufs. Ça peut être aussi le nouveau projet, hein. Autant on peut avoir une femme enceinte, autant on peut avoir un nouveau projet. Un nouveau projet en famille. On décide de préparer les vacances de juillet ou de août et on prépare un super truc en famille. Ça peut être, on prépare quelque chose avec des collègues de travail, un projet. Alors, j'ai l'impression que c'est un projet qui va devoir maturer un peu et qui n'est pas forcément sur le mois de mars. Mais bon, ça peut être sur le mois de mars également. Mais j'ai quand même l'impression, vous me direz, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire dans quel domaine de votre vie un projet prend forme sur le mois de mars pour vous, à Million, hein, et de quelle manière il se structure pour vous. Et c'est possible qu'il impacte plutôt les mois suivants. J'ai l'impression, peut-être même juin ou juillet, enfin... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive, une information qui arrive à vous. Dans le fait de connecter, il y a l'idée aussi d'apprendre ça par l'entourage, hein. Il y a une sorte d'information qui circule en rond ici. On a avec la Lune... on a une information qui circule et voilà, un projet qui se monte, il y a peut-être avec des collaborateurs et quelque chose qui prend forme. En tout cas, ça peut être vraiment super sympa. Ça l'est, c'est Joy and Delight. Il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur sur le mois. Oui, ok. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais mon guide me dit qu'il y a des lions ici qui préparent une fête surprise aussi. Il y a une fête surprise, vous savez, pour les 40 ans de quelqu'un, les 50 ans, enfin, quelque chose se prépare un peu en douce là, mais c'est un projet joyeux. C'est une surprise joyeuse, hein. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui se prépare, ou des 18 ans, voilà, on va fêter quelque chose. Il y a un petit peu un secret là, quelque chose qui se passe un peu en douce et ça va émerger à la vue de tout le monde et ça va être la grande joie, quoi. Ça va être la super fête, hein. Voilà, il y a cette idée ici, hein. Pourquoi en douce? Parce que mon guide me montre la lune, on est dans la nuit ici et donc ça se fait un peu sous le sceau du secret, hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très joyeux, c'est très sympathique, hein. Et de manière générale, pour ceux qui ne vivraient pas ce genre de choses-là dans leur vie pour le mois de mars, il y a l'idée de prendre soin de soi et des autres. C'est un mois, vous allez être attentif à votre santé pour vous, amis Lion. Votre santé, prendre soin de vous, prendre soin d'un membre de l'entourage ou de votre famille. De ralentir un petit peu le rythme, pour certains aussi, de prendre des pauses, de faire une pause au niveau de la nature, de profiter tout simplement de moments avec votre famille. C'est un mois qui semble très doux à regarder comme ça, hein, et c'est pas forcément des grands défis. Vous allez peut-être vivre ce mois un peu tranquillement, hein, mais c'est un mois qui semble très très doux. Il y a de la douceur qui émane de ce jeu et que vous allez peut-être ressentir, de la douceur de vivre, hein, qui peut arriver si vous en aviez manqué ou qui peut s'installer avec des membres de la famille, avec les collègues aussi. Voilà, un mois qui semble être doux pour vous, les amis. Et on a l'intention, qui est une carte qui se relie à celle-ci et qui parle aussi de projets plein la tête. Il y a des lions ici qui vont vite se projeter à faire des choses qui... oui,
Ok, ouais, d'accord. Alors après, oui, il y a des lions qui sont un petit peu nostalgiques ici, hein. Voilà, c'est pas tout ce que cette carte veut nous dire, mais en tout cas, mon guide vient de me montrer ça. Il y a des lions, pour certains, vous verrez si ça vous concerne, qui pendant le mois de mars ont une certaine nostalgie. Il y a des moments de nostalgie. Alors attention, ça peut être le petit point d'attention justement pour ce mois, c'est-à-dire il peut y avoir des moments où vous avez le moral un petit peu, voilà, votre moral va faire un petit peu le yo-yo à millions pour vous, hein, sur le mois de mars. C'est possible que vous ayez des super moments, et puis vous savez, c'est comme le lendemain des fêtes. On a eu une super fête, on a vu plein de membres de la famille, tout ça, puis quand tout le monde part, et ben il y a une sorte de petite nostalgie, de petite tristesse, parce que bah, c'était tellement bien, quoi. Voilà, donc c'est un peu de ça dont on me parle, cette nostalgie-là, de l'après, cette nostalgie de moments qui étaient super chouettes. Voilà, donc c'est possible que votre mois de mars yoyote un petit peu émotionnellement, mais ça reste quand même un joli mois pour vous, les amis. Ok, est-ce que tu veux leur dire autre chose, s'il te plaît? Ok. Oui, pour en revenir à cette carte, effectivement. Oui, alors certains d'entre vous, certains lions vont avoir beaucoup de projets plein la tête pour la suite. Alors tout ne sera pas mis en place sur le mois de mars, mais vous allez de manière générale, parce qu'on a ces petits ronds là au-dessus de la tête qui se tiennent, qui font le tour du chapeau là. On a au niveau cérébral plein d'envie, hein. Alors tout ne va pas se faire et tout ne va pas se concrétiser, mais vous serez peut-être plein d'envie. Et c'est peut-être aussi ce qui va... Oui, d'accord. C'est peut-être aussi ce qui peut vous causer un peu de frustration, c'est que toutes les envies ne se concrétiseront pas sur le mois de mars en tout cas, et que peut-être ce ne sera pas tout faisable par rapport à vos envies, et la réalité ne sera pas toujours peut-être à la hauteur de ce que vous souhaiteriez vivre, et c'est peut-être ça qui peut engendrer un peu de frustration au courant du mois de mars, mais de manière générale, vos projets, vos envies vont aboutir avec l'aide. Vous ferez pas seul, vous ferez pas les choses seul pour le mois de mars, hein, les amis. Il va falloir vous entourer, et vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui comptent pour vous et avec lesquelles vous avez des valeurs communes. Si c'est pas la famille, en tout cas c'est une famille de pensée, une famille qui pense comme vous, une famille qui parle comme vous, qui a les mêmes genres d'idées. Vous voyez, on peut se rapprocher courant du mois de mars d'un groupe qui a les mêmes idées que nous dans un domaine précis, un groupe où on est dans une formation et on étudie la même chose, si on est étudiant, une association où on œuvre pour la même chose. Vous voyez, des groupes comme ça où on peut se soutenir aussi et où on peut parler des choses qui nous tiennent à cœur et des valeurs communes. Hein, c'est de ça que ça parle. Ok, super. Allez, ben, je vais tirer une carte de l'oracle des esprits qu'on vient de m'offrir et que j'ai beaucoup de joie à utiliser du coup pour la première fois. Et on a la renommée 22. Waouh, super carte les amis, mais c'est une super carte. Vous montez vers le soleil, c'est génial. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que c'est un conseil de patience. C'est un conseil de... Non, pas vraiment patience, de persévérance. On a un joli escalier qui emmène au soleil, ça fait comme une pyramide, hein, mais il faut les monter ces marches. Donc il y a l'idée de persévérance, vers persévérer, parce que vraiment, ce que vous allez entreprendre ici, même si vous avez l'impression que ça ne porte pas ses fruits tout de suite, en tout cas, ça va vraiment vers quelque chose de joyeux et de positif pour vous. Donc, c'est très, très encourageant pour vous comme carte à millions. C'est vraiment très chouette ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez préparer, ce que vous allez créer avec votre entourage ou tout simplement la joie de vivre que vous allez mettre au service des autres, la soutenance que vous allez apporter ou que vous allez recevoir. C'est pour un mieux-être, c'est pour vivre quelque chose de chouette et de meilleur pour vous, de beau en tout cas, d'ensoleillé. C'est tout ce que je vous souhaite, un million en tout cas. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!